Matt Damon est un très grand acteur américain. Je pense que très peu de monde me contredira là-dessus, sachant que pour certains d'entre vous, c'est un de vos acteurs, si ce n'est votre acteur préféré. Et c'est un acteur que j'apprécie énormément. Mais de tous les films que j'ai pu voir avec lui, c'est-à-dire la quasi-totalité de sa filmographie, Stillwater est pour moi, à ce jour, le rôle de sa vie. Et je vous explique pourquoi, sans spoilers, juste après le générique. Alors commençons par le synopsis qui est très intéressant. On y suit Bill, joué par Matt Damon, américain de l'Oklahoma, qui va se rendre en France pour rendre visite à sa fille Allison, jouée par Abigail Breslin, sa fille condamnée à 9 ans de prison, au Baumette à Marseille, pour soi-disant l'assassinat de sa copine poignardée. Sa fille se prétend innocente, elle a déjà purgé 5 années pour rien, il lui reste 4 années de prison, et elle va donner une lettre à son père pour la transmettre à son avocate jouée par Anne Lenny, la française Anne Lenny que vous avez pu découvrir notamment dans Intouchable, mais l'avocate ne va pas vouloir relancer l'enquête, et Matt Damon, qui veut se réconcilier avec sa fille, qui veut renouer des liens avec sa fille, passer plus de temps et surtout la sortir de prison, eh bien va prendre sur lui de mentir à sa fille, de lui dire que l'enquête est relancée, de lui donner un espoir, mais en réalité, c'est lui-même qui va enquêter pour retrouver le vrai coupable. Seulement, il est américain, il ne parle pas un seul mot de français, il arrive à Marseille, un univers totalement différent de son Oklahoma natal, et là, il va être confronté à un choc des cultures, mais heureusement pour lui, coup de chance, il va tomber par hasard sur Camille Cotin, qui a bon cœur, qui est une actrice de théâtre, qui a une fille très attachante, une mère au foyer, enfin une mère monoparentale, disons, et elle est bilingue et elle va l'aider dans ses démarches. Voilà le synopsis de base. C'est un thriller, c'est un drame, c'est à la fois un film romantique, c'est une chronique à la fois de l'Amérique, mais aussi un regard sur Marseille, c'est tout ça à la fois, et c'est réalisé, écrit par des artistes de talent. Commençons par le réalisateur Tom McCarthy. On lui doit récemment Spotlight, le film qui a retracé l'enquête des journalistes sur le scandale des prêtres pédophiles au sein de l'église. Donc Tom McCarthy a déjà prouvé son savoir-faire à la fois en matière de scénario, mais aussi de réalisation, sachant qu'il a réalisé plusieurs films. Ici donc, il est réalisateur et scénariste, mais il est accompagné au scénario de Thomas Bidguin. Thomas Bidguin, qui c'est? Bien, c'est notre Français Thomas Bidguin qui a réalisé Les Cowboys, notamment avec François Damien, réalisé et écrit le film. Et sachant que Thomas Bidguin, c'est un co-scénariste français de talent, puisqu'il a co-scénarisé plusieurs films de Jacques Audiard, dont Un prophète, Deux rouillés d'os et Dipan. Au niveau de la musique, on retrouve Michael Dana, le compositeur attitré de Atom Egoyan, le réalisateur israélien, mais qui a aussi plusieurs fois travaillé avec Ang Lee, ainsi que Bennett Miller, le réalisateur qui avait réalisé Le Stratège, ou encore Truman Capote avec, à l'époque, Philip Seymour Hoffman. Au niveau du scénario, donc, Matt Damon, qu'on ne présente plus, Camille Cotin, on ne la présente plus non plus, Anne Lenny, comme je vous disais, qu'on a pu découvrir dans Intouchable pour une grande partie d'entre nous, mais aussi Moussa Maskri qui va jouer un détective privé que l'on a pu voir notamment dans des films comme La French, Taxi 5, Carbone, donc soit des films polars, soit des comédies, mais bien souvent des films qui se passent à Marseille. Et enfin, Abigail Breslin qui tient le rôle de la fille de Matt Damon, qui a un rôle très important dans le film. Et Abigail Breslin, je ne vais pas vous la présenter, je pense que vous la connaissez. Bon voilà, Zombieland et pas seulement Zombieland, beaucoup d'autres films. On l'a vu grandir au cinéma. Voilà pour à peu près le casting et la fiche technique du film. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'analyse. Sachez qu'il n'y aura pas de point négatif. Ce film m'a bouleversé parce que ça m'a rappelé quand j'étais à l'université, que je faisais mes études d'anglais et que tout était en anglais. Il n'y avait pas de cours en français et forcément je débutais en anglais, même si j'étais
plutôt bons, je vais pas me vanter trop non plus, mais d'avoir tous les cours en anglais, c'est être projeté directement dans une culture différente. C'est un monde où si vous ne vous adaptez pas, si vous ne vous adaptez pas très rapidement, vous perdez pied. Vous êtes largué très vite parce que tout est en anglais. Quand vous parlez en français, on vous répond en anglais. Les consignes sont en anglais. Voilà, c'est des études anglaises. Il faut vraiment avoir un bon niveau ou en tout cas l'envie d'apprendre énormément. Ça vous fait progresser très vite d'ailleurs. Et à l'époque, du coup, je lisais tout en anglais, les livres, les magazines, je regardais les films, tout en anglais. C'est d'ailleurs heureusement grâce à ça qu'aujourd'hui j'arrive à regarder les films en version originale, parfois sans sous-titres. Mais ça m'a rappelé que je côtoyais des Américains et des Anglais qui venaient, vous savez, avec les correspondances qu'on a entre les universités américaines et les universités françaises. Et c'est exactement le même choc de culture qu'il y a dans le film. Ici, la relation entre Matt Damon et Camille Cotin, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de voir le film en version originale sous-titrée, parce que si vous allez le voir en français, ça va enlever énormément à la fois d'émotion, de charme au film, mais de profondeur. Alors que là, vous voyez Matt Damon petit à petit progresser en anglais, Camille Cotin, vous l'entendez avec son accent français, à la fois parler en anglais mais aussi parler en français, puisque c'est un film qui a un casting à la fois américain et français et qui se passe pour 80% du film en France. Donc certes, vous allez entendre Matt Damon parler anglais, sous-titré, si vous le voyez en VOST, mais vous allez entendre énormément d'acteurs parler en français, sans être doublés en anglais. Ça se passe réellement à Marseille, et vous allez voir toute l'ambiance, c'est un autre point fort du film. Donc, je vous conseille vraiment de regarder ce film parce que c'est une plus-value indéniable. Donc, ce choc des cultures, ce choc des langues apporte du naturel au film et met Matt Damon en position de vulnérabilité parce que il n'est pas dans un rôle où il est totalement dans son registre, c'est-à-dire l'action comme dans les Jason Bourne, même si c'est pas juste un acteur qui fait des films d'action. On l'a vu que ce soit par exemple il y a 2 ans dans Le Mans 66 ou bien évidemment dans les films dans lesquels il avait commencé dans son début de filmographie, dans des films plutôt d'auteur. Matt Damon sait jouer tout. Mais là, il est dans une position plutôt de vulnérabilité parce que c'est pas un action man dans le film. Il est surtout en introspection. D'ailleurs, il a assez peu de dialogue dans le film. Tout est en intériorité. On va le voir pendant plusieurs moments du film sans dialogue où il va être filmé de près. On va voir son regard, ses émotions, ses réactions. Et puis, projeter un acteur américain dans le cinéma français, c'est tout de suite le mettre dans une position où il va livrer une facette de son jeu beaucoup plus subtile, même si Matt Damon est un acteur subtil, je le répète. Donc, le fait d'être dirigé par un réalisateur américain sur un co-scénariste français dans un film qui se passe 80% en France et pas à Paris, qui est quand même une ville où il y a pas mal de personnes qui parlent anglais, là on est à Marseille. Et en plus, vous allez voir, parce que le film a été filmé une partie à l'Estac, donc les cités, puis vous allez voir les calanques. Vous voyez, on est vraiment dans la France du Sud, voilà, le sud de la France. C'est pas la capitale un petit peu déconnectée de la vraie vie, celle des provinciaux. Donc, Matt Damon, là-dedans, il s'en sort plus que brillamment. Il est émouvant. L'interprétation, il est vraiment très touchant et c'est un film où il y a vraiment du drame à plusieurs moments, même s'il y a des moments de légèreté, parce qu'il va s'attacher à cette femme, Camille Cotin, avec sa fille, avec qui il va nouer un véritable amour paternel. Donc, Matt Damon, dans le choc culturel franco-américain, est exceptionnel. Au-delà de ça, c'est des petits détails, des détails qui comptent au niveau des dialogues, comme par exemple Camille Cotin qui va se poser la question de savoir pour qui il a voté, s'il a voté pour Trump ou pas. Et donc là, on a vraiment, c'est un détail, mais on a vraiment un point de vue français, c'est-à-dire nous qui jugeons la culture américaine sans la connaître, et les Américains qui ne se posent pas la question de savoir si Trump serait quelqu'un de raciste ou pas.
mais voilà, qui sont dans un autre univers, qui ont d'autres problématiques. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que c'est une mauvaise chose que de juger les Américains qui ont voté pour Trump, parce qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ont voté, qui a voté, et de toute façon, c'est pas marqué sur le front d'une personne, ça ne la définit pas pour qui elle vote. Voilà un des chocs culturels. Il y a aussi la problématique des armes à feu. À un moment donné, Camille Cotin va discuter avec lui pour savoir, parce qu'elle, on sent qu'elle est anti-arme à feu, et lui va dire, bah, non, j'ai un fusil de chasse, j'ai un Glock, pour lui c'est naturel d'avoir des armes à feu, parce que c'est pas la même culture. Et donc, on met dans ce film en exergue le fait que les Français jugent les Américains sans connaître leur culture. Mais c'est pas méchant quand on dit ils jugent dans le film, elle ne lui en veut pas, mais elle est surprise. Et c'est très intéressant de se dire que beaucoup de Français voient les Américains de cette manière, et les Américains ne se voient pas comme ça. Ils ne se posent même pas la question sur ce genre de sujet. Donc ça fait partie des choses qui rendent le film beaucoup plus naturel, beaucoup plus réaliste. Ensuite, il y a bien évidemment cette histoire d'amour entre lui et Camille Cotin. C'est pas vraiment du spoiler, on le sait tous, il y a un aspect romantique au film, ils l'ont dit durant la promotion du film, puisque le film a été présenté à Cannes cette année, hors compétition au festival. Il y a une vraie histoire d'amour entre les deux, mais une histoire d'amour qui va être sobre, qui va être digne, qui va être subtile, puisqu'ils vont pas tout de suite coucher ensemble. Ça va être d'abord, ils vont apprendre à se connaître, ils vont s'entraider. Puis lui va s'attacher à la petite de Camille Cotin, qui d'ailleurs joue brillamment, elle est désarmante de naturel et tellement touchante. Il va vraiment nouer une relation familiale avec cette femme et cette fille, jusqu'à tomber amoureux de Camille Cotin et former une famille à trois. Et ensuite, il y a l'aspect thriller, l'aspect enquête. Ça, c'est vraiment un des points forts du film, parce que jusqu'à la fin, on va avoir des doutes, et il va y avoir une partie, mais je veux pas faire de partie spoiler avec cette vidéo, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue, et je veux vous laisser découvrir le film avec la totale surprise, mais il va y avoir une surprise jusqu'à la fin. C'est très bien amené. L'enquête en elle-même est excellente, puisque lui va enquêter, va aller dans les cités de Marseille, où il va avoir des problèmes avec les délinquants. Il va être aussi amené à découvrir un petit peu l'ambiance de Marseille, puisqu'il va assister à un match de l'OM. Donc tout ça renforce le réalisme. Il va se balader dans les calanques, il va se balader dans Marseille, aller chercher chaque jour à l'école la fille de Camille Cotin. Et donc tout ça est très français. On le voit, on voit un Américain dans la culture française. Je pourrais même dire que c'est un film français, quasiment, puisque tout se passe en France et que beaucoup parlent français dans le film. En fait, lui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un étranger projeté, c'est un Américain projeté dans un film français. On pourrait dire ça. Mais donc, l'enquête, le thriller qu'il va y avoir, avec Moussa Maskri qui fait un ancien flic détective privé, qui va lui demander une partie, voilà, qui va lui demander des indices pour pouvoir relancer l'enquête. Et donc Matt Damon qui va chercher dans tout Marseille, dans les cités, dans les commerces, dans les cafés, qui va, à l'aide de photos, qui va essayer de trouver le vrai coupable qui aurait assassiné la copine de sa fille et envoyé en prison sa fille à tort. Ça représente une partie intense du film. C'est vraiment la partie la plus importante, en tout cas en deuxième partie du film, parce qu'il va y avoir vraiment des rebondissements, et des rebondissements dramatiques. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Au final, je vous dis pas comment se termine le film, mais c'est un film doux, amer, qui fait un petit peu réfléchir sur la manière dont 4 mois seulement, 4 mois dans l'existence peuvent changer une vie. Ici, pour Matt Damon, les 4 mois qu'il passe en France, qui changent totalement sa vision de la société, sa vision de la famille, sa vision de l'amour, sa vision de beaucoup de choses, des préjugés, de l'attachement, de ses responsabilités de père. Voilà. Comment un étranger projeté dans une autre culture, avec des gens qu'il ne connaît pas,
qui va s'attacher à des gens qu'il ne connaissait pas, qui va réellement lier un profond amour, un profond attachement, comment tout ça va le changer. Un Américain en France, c'est franchement un très très beau film. Je pense que je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais répéter, puis j'ai déjà du mal à organiser tout dans ma tête. Parce que franchement, j'aimerais tellement vous spoiler tout ce qui se passe dans le film, mais je vous laisse découvrir par vous-même la surprise du film. C'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. On passe par toutes sortes d'émotions. Il y a aussi l'humour, le décalage, puisque bien souvent les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Il y a aussi ce sentiment de solitude, de se dire si c'était nous à sa place. Et peut-être ça que je vais retenir le plus. Et si nous étions américains et que nous arrivions en France sans parler un seul mot. Il y a un petit peu cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds parce que personne ne vous comprend et si vous n'avez pas la chance de tomber sur quelqu'un de bien intentionné, d'ailleurs, est-ce que vous allez tomber sur quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui veut vous arnaquer? Vous voyez, c'est tout ça. Et donc je me dis que nous, Français, si nous allions aux États-Unis, ce serait la même chose pour nous. On serait bien contents de ne pas être totalement largué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut passer par-dessus les préjugés qu'on peut avoir sur les Américains, que ce soit pour ceux pour qui ils votent, que ce soit leurs habitudes de porter des armes ou pas. Il faut passer au-delà de tout ça. C'est des gens qui n'ont pas la même culture que nous et on n'a pas une culture supérieure à la leur, ni eux supérieure à la nôtre. On a des cultures différentes. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le film, en plus d'être un film magnifique au niveau à la fois de l'histoire romantique et de l'aspect thriller. Voilà ce que je pense de Stillwater, j'espère ne pas avoir été trop confus parce que je n'écris pas mes critiques et j'ai fini de regarder le film il n'y a pas longtemps, donc voilà, c'est une critique totalement à chaud, voilà, je note pas, contrairement à d'habitude pour les lives ou pour certaines vidéos où je prends des notes, là je vous fais tout de tête, j'ai encore le film en tête. J'ai juste un dernier conseil que je vous ai déjà dit, regardez le film en version originale sous-titrée. Même si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, bien au contraire, vous serez dans la même position que Matt Damon dans le film, sachant que de toute façon c'est sous-titré, et comme il n'y a pas énormément de dialogue, c'est pas gênant, mais c'est vraiment une énorme plus-value que de voir ce film en anglais sous-titré français. Voilà, merci à tous, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne semaine, ciao tout le monde.